Et c'est l'heure de la chronique judiciaire de Michel Zerbib. Bonjour Michel. Bonjour Christophe. Les attentats du 13 novembre 2015 et le procès qui se poursuit que vous suivez pour nous. Le procès Michel entré dans sa 14e semaine qui est encore celle des dépositions des enquêteurs de la police fédérale belge pour retracer le parcours des accusés. Et hier, c'était ceux de Mohamed Bakali et surtout de Salah Abdeslam, le seul survivant des commandos du 13 novembre. Hier encore, la Cour aura entendu les propos flous et léger de l'enquêteur belge. On revient dans l'audience. Hier, le président Périès demande d'abord à la Cour d'être vigilante sur les gestes barrières devant la recrudescence du virus. Il suggère aux accusés présents de s'espacer un peu sur le banc du box, puisque dans la grande cage de verre, il y a des places vides aujourd'hui encore, dit-il. Et la raison est la même que les derniers jours. 4 accusés ont à nouveau refusé de comparaître. Salah Abdeslam, Mohamed Abrini, Sofiane Ayari et Osama Krayem. Ils continuent cela à boycotter l'audience pour protester contre la non-présence physique des enquêteurs belges. Ils retardent d'1 heure le début de l'audience. Il faut donc rappeler en visioconférence la police judiciaire fédérale belge. Bruxelles, vous m'entendez, dit le président. L'enquêteur, lui, apparaît sur tous les écrans de la grande salle d'audience. Il se met à lire son texte d'une voix monocorde, comme s'il faisait faire une dictée à la cour. Tout de suite, son ton fait rire, il faut bien le dire, les journalistes. Le policier bruxellois commence par parler de l'accusé Bakali et enchaîne sur Salah Abdeslam, le seul membre des commandos, vous l'avez dit, parisien encore en vie. Il n'est pas là pour l'écouter. Donc, Abdeslam a vécu toute sa vie à Bruxelles, à Molenbeek. Au moment des faits, il résidait au domicile familial. Récite l'enquêteur, le policier belge, qui nous donne la kunya de Salah Abdeslam. C'est son nom de guerre, Abdou Abderrahman. Il donne ses surnoms, Poulet, Pouchos. C'est sur Facebook d'ailleurs qu'il échange notamment avec Abdelhamid Abaoud, le coordinateur des attentats du 13 novembre 2015. Abaoud, un chouette gars, avait même déclaré Salah Abdeslam aux policiers belges qui le convoquaient en février 2015. Un mois plus tôt, ils ont appris qu'il serait prêt à s'envoler pour Raqqa. Abaoud se trouve bien sûr là-bas, ce terroriste qui va poser les terribles vidéos, dont celle sur laquelle il est au volant d'un pick-up tractant des cadavres en rigolant. En vérité, Salah Abdeslam aurait évoqué l'idée de rejoindre le califat de Daesh dès novembre 2014. Il en aurait parlé à sa fiancée de l'époque, Yasmina Kajou, mais ça ne correspondait pas vraiment avec le mode de vie de cet homme, fumeur de cannabis, joueur de casino. Le 27 janvier 2015, il aurait même accompagné son grand frère Brahim Abdeslam, futur kamikaze, à l'aéroport. Il aurait dû lui aussi partir, mais il est finalement convoqué au commissariat le 28 février et s'y rend tranquillement. Abdeslam va embrouiller assez facilement les inspecteurs belges. Il prétend qu'il devait simplement partir en voyage avec des amis en Espagne ou au Maroc. Dans le procès verbal de cette audition, Michel, la conclusion est de dire que Salah Abdeslam ne présente aucun signe de radicalisme dans sa tenue ou ses propos. Oui, et cette légèreté, cette naïveté, on pourrait dire, va faire bondir les bancs des avocats des parties civiles. C'est Maître Chemla, que je citais la dernière fois, qui prend la parole. Est-ce qu'on a fait d'autres investigations ? Vous n'avez même pas pris son téléphone, rien. Et l'enquêteur se justifie drôlement. À l'époque, le fait de vouloir se rendre en Syrie n'est pas une infraction. Maître Chemla ne le lâche plus et réclame des explications. Quel a été le suivi de Salah Abdeslam après cette audition de fin février en 2015, alors que son frère Abdeslam venait de rentrer de Syrie? Le policier se contente de répondre qu'un magistrat belge a classé l'enquête sans suite concernant Abdeslam, un suivi très discret seulement, c'est le moins qu'on puisse dire, car le 14 novembre 2015, quand il a été contrôlé en voiture par les gendarmes français à la frontière belge, on l'a laissé repartir tranquillement. Aucune communication entre les deux polices. Son nom n'a même pas été fourni. Maître Seban va aussi, et autre avocat des victimes, mettre sur la sellette le policier antiterroriste qui est bien en peine de répondre à ces questions. Et les avocats d'Abdeslam, très rapidement, vont être plus incisifs et même moqueurs, donnant un tour peu solennel au procès. Eh oui, Christophe, les 2 avocats de Salah Abdeslam vont le soumettre à la question. Même, dit Maître Vett, si on n'est pas là pour vous dire qu'il n'est pas radicalisé, mais pour savoir si l'enquêteur a des éléments matériels objectifs. Non, reconnaît le policier antiterroriste. Et puis c'est là qu'intervient Olivia Ronen, brillante défenseur du terroriste, qui se moque ouvertement de la perquisition faite au Café des Béguines, 1 an après les attentats qui étaient tenus par les frères Abdeslam. L'enquêteur n'en sait rien. Maître Olivier Ronen raille le policier. Le président Périès lui reproche son air goguenard et ses commentaires moqueurs. Je sais que mes questions sont fines et mon ton me sied, répond-elle, insolente et prétentieux. L'enquêteur, lui, continue ses réponses artistiquement floues. Merci beaucoup Michel Zerbib, à demain.